Bonsoir. Une question assez récurrente qu'on entend souvent comme comment se fait-il qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Et souvent on a tendance à vouloir euh, mettre, disons, la responsabilité sur des événements ou des personnes assez récentes ou contemporaines. Alors, je pense qu'il s'agit de choses qui sont vraiment, ont été travaillées en profondeur depuis longtemps avec l'objectif qui va venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des siècles, qui ont vu qu'ils pouvaient espérer un jour prendre le pouvoir sur tous les pouvoirs de la Terre, et que pour ce faire, il y avait des façons de faire. Et la première d'entre elles a été avant tout, comment je dirais, d'extraire le pouvoir des religieux. D'abord, ça a été avant tout, c'est ça, remettre en cause, je dirais, le pouvoir de la naissance, de sang, c'est-à-dire le pouvoir royal. Effectivement, quand tu étais né dans ce système-là, être aristocrate, il fallait être en fin de compte du sang royal. Il y avait plein de choses qui ne l'étaient pas, mais en gros, c'est ça le principe, quoi. Et tout à fait évident que c'était pas qualifié à ta richesse. Or, quand, je dirais, à partir du siècle des Lumières, du XVIe siècle, XVe siècle, lorsqu'on a commencé à découvrir le Nouveau Monde, était quand on est allé piller à l'autre bout du monde les trésors qu'avaient amassés des villageois, etc., peu importe, de l'or, des bijoux, des épices, il y a toute une quantité de gens qui tout d'un coup se sont retrouvés avec des fortunes colossales, énormes, bien plus riches que pas mal d'aristocrates, ça, et qui n'en avaient pas le pouvoir, les aristocrates. Ça. Et c'est évident que, et là on parle encore une fois de plus de l'argent, quoi, en fin de compte, est devenu petit à petit le pilote de certains groupes de pensée, et qui ont œuvré, en fin de compte, à faire chuter le pouvoir royal, et ils l'ont fait chuter par l'argent, et c'était certainement, c'est ça leur force, hein. Comme ils sont exactement en train de finir, en fin de compte, je dirais, les sociétés qui étaient gouvernées par ces pouvoirs euh, de l'époque, et qui étaient aussi gouvernées par un pouvoir religieux, et qui, lui, a continué à perdurer doucement, et jusqu'à ce qu'il s'éteignasse, on va dire depuis Vatican II, quoi. Et déjà, le fait de s'être retrouvés, nous, les populations, les peuples, dans une situation où on était tout d'un coup gouverné par l'argent, et où nous avions dû abandonner, pas tous bien sûr, hein, mais en gros, la majorité, une très grande majorité des peuples ont quitté complètement, je dirais, les enseignements religieux. Hein. Et puis personne qui va au catéchisme. Enfin, bien sûr qu'il y en a, mais bon, on peut pas. Avant, c'était tout le monde. Moi, j'ai un village à la campagne, tout le monde allait au catéchisme. Tout le monde. Il n'y avait pas de. Hein, et, et tous les rituels religieux, tout le monde assistait à ça. Alors, il est vrai que c'était plus les femmes que les hommes, mais selon l'époque, hein, les hommes étaient quand même très rebelles au curé, dans la campagne. Ah, oui et non. Alors, quand tu avais des curés qui étaient des fois, parce qu'il y en a qui avaient des talents guérisseurs, eh oui, il y en avait beaucoup d'ailleurs, mais il y en a qui avaient des vrais talents. Comme on parle de Padre Pio, mais c'est pas le seul, hein, il y en avait beaucoup d'autres qui avaient des talents incroyables. Alors, effectivement, là, on les voyait autrement, mais en général, pour les gens, les paysans à la campagne, les prêtres, tout ça, pour eux, c'était des signes des vautours, ils les appelaient les corbeaux. Moi, chez nous, c'était les corbeaux. Ouais. Euh, lorsque l'humanité, enfin, nous, les peuples, on s'est retrouvés, en fait, complètement démunis, n'ayant plus, comment je dirais, la protection d'un système porté par un homme, une famille, un sang, le roi, avec des lois parfaitement définies, qui est que le roi se doit de protéger son peuple. C'est sa mission, son boulot à lui, c'est de protéger son peuple, ses peuples exactement, parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Et je pense que ça a permis pendant longtemps d'édicter des lois
des structures, un peu comme la franc-maçonnerie, par exemple, mais avant ce qu'elle était devenue, quoi. Hein, c'est-à-dire que sous la protection des rois, qui garantissait une vraie sécurité pour les peuples, en interdisant, par exemple, qu'on puisse faire du commerce sur ce qu'il appelait les biens vitaux, comme le pain, hein, comme on le voit aujourd'hui au Maroc, par exemple, c'est le roi qui gère l'histoire du pain, enfin c'est sa femme exactement, et qui veille à ce que le pain soit toujours accessible, même aux très pauvres. Bon, enfin bref, voilà, c'était un peu de cet ordre-là. Et ensuite, il y avait la protection divine, hein, donc Dieu, Jésus, machin, et le curé. Hein, puisque dans la religion chrétienne, on va dire en gros qu'il faut la présence d'un prêtre pour pouvoir accéder, en fin de compte, à tous les sacrements, etc. Quant à nous, les peuples qui étaient organisés, quand même, ça s'est fait sur des millénaires, ça, hein, enfin, au moins 1000 ans, quoi. En 1000 ans, ça en fait des générations. Hein. Ça en fait qui fait qu'à un moment, les choses elles sont presque naturelles, quoi. Même s'il y a toujours eu des mouvements d'opposition, de tout temps, hein, bien sûr. Mais je parle qu'en général, je parle des peuples. Hein. Les peuples, c'est plus une idée qu'une réalité, mais en même temps, elle met en place, c'est un peu le, comment je dirais, ce qui légitime certains comportements, quoi. Voilà. Donc ces peuples, nous les peuples, on s'est retrouvés sans ça. Et ensuite, il y a eu quelques grosses évolutions sociétales, comme par exemple l'égalitarisme. Je parle toujours des sociétés occidentales. Hein. Le fait que tout soit égaux partout a ramené, c'est pas une sorte de déséquilibre justement dans ce qui n'était pas égal, qu'on appelait des inégalités, on aurait pu le voir ça autrement, mais bon, à un moment c'est devenu des inégalités, et qui étaient celles entre autres des hommes et des femmes, et sans vouloir faire le macho de service et tout, mais le fait d'avoir remis ça aussi en œuvre, en même temps, toutes ces choses-là, ont fait que tout d'un coup on s'est retrouvé avec des peuples très démunis euh, pour pouvoir, comment je dirais, s'envisager sur du temps long et, comment je dirais, arriver à rester droit, debout. Ouais, il y avait quelque chose qui s'échappait. Donc, si on est arrivé à une époque du wokisme, c'est parce que déjà, voilà, c'est ce que j'expliquais la dernière fois à Michel. Mais possible que je ne me suis pas bien expliqué, c'est parce que je vais le refaire ici. Là. J'imagine à un moment que tu es chrétien. Tu es chrétien, catholique, tu pratiques. Et puis, petit à petit, il rentre les idées nouvelles, qui fait que même dans ta maison, tu vois que tes enfants, ouais, papa, nous, le catéchisme, on n'a pas envie d'y aller, c'est pas obligatoire, blablabla, blablabla, et puis tu laisses aller doucement, comme on fait beaucoup de gens, quoi. Et puis à ta foi. Ah. Si t'es vraiment catholique, convaincu, tu peux pas. Les enfants, tu leur demandes même pas leur avis, t'as le devoir, toi, en tant que père, d'insister à ce que tes enfants reçoivent cet enseignement. C'est ça être catholique. Et c'est aussi aimer son Dieu, quoi, je veux dire. Alors, quand il s'agit, comment on dirait, du jour au lendemain, de plus retrouver d'écho dans sa famille, dans ses collègues de travail, les collègues de loisirs et autres, peu importe, petit à petit, on voit que, ouais, la religion, ça ressemble de plus en plus à un rituel pour les enterrements, de moins en moins d'ailleurs pour les baptêmes. Et puis sorti de ça, il reste plus grand chose. Un pape qu'on sort, bientôt il va sortir en guépière. Ah, bref, il y a quelque chose qui est parti, quoi. Mais toi, en ton cœur de chrétien, si t'as aimé Dieu, est-il possible de plus aimer Dieu? C'est ça la question que je me pose, moi. C'est si réellement ta foi était dans l'amour de Dieu, comment les gens n'aiment plus Dieu, quoi? C'est c'est quoi la magie qui viendrait à te faire ne plus aimer Dieu? Qu'est-ce qui peut t'amener à faire ça? Qu'est-ce qui peut éventuellement remplacer? Pourquoi pas qu'il soit mieux même que Dieu? On en connaît un. Celui-là qui se voulait, ouais, le plus grand de tous.
et qui voulait prouver justement à Dieu que l'homme n'était pas la plus belle de ses créatures. Comment il s'appelait déjà? Hein? Mais oui, si nos hommes, nos humains, nos peuples, nos aînés, et Dieu sait qu'ils ont eu l'occasion de douter de tout ça, avec les boucheries du XXe siècle et du XIXe siècle, il est certain que l'humanité a eu l'occasion de remettre largement en cause l'amour du Seigneur. À Stalingrad, à Berlin, partout, en Irak. Où je veux en venir, c'est que les peuples qui avaient accepté que Dieu devienne l'équilibre de leur quotidien, c'est-à-dire par sa présence, ils acceptaient les injustices, peut-être qu'on appellerait aujourd'hui injustice, ou iniquité, enfin peu importe, qui à l'époque pouvait être vu autrement, en échange de quoi la vie après la mort pourrait être une vie très belle. Et comme ça paraît dans notre monde moderne quelque chose de naïf, un peu comme les musulmans avec leurs 1000 vierges, là. Hein, mais quand tu te remets dans le contexte et puis tu comprends mieux un peu ce que veut dire les choses, c'était un moteur. Oui, ça a été un vrai moteur, quoi. Je pense. Parce que là, je échappais dans mon idée, là. Je vais aller au plus court, puis après, on peut revenir un petit peu en arrière, mais lorsque les hommes ont commencé à dire non à Dieu pour laisser de la place, en général, comment je dirais, autant des machines ou à l'argent, c'est un peu la même chose. Hein, ça s'est passé à la même époque. Qu'ont-ils servi à la place? C'est ce que nous supportons aujourd'hui. La particularité de cette religion, de ce Dieu unique, c'est que si tu ne l'aimes plus, c'est que c'est le Satan que tu suis. Ils sont connectés tous les deux. C'est par eux que... C'est par cette religion qu'est venu l'esprit du Chatham. Pas de religion monothéiste. La religion judaïque, qui a amené la religion chrétienne par Jésus, le Christ, en tout cas par tous ceux qui ont travaillé cette voie-là, et puis aussi la religion musulmane. On travaille donc sur de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, du protestantisme, etc. On voit bien toute une évolution, en gros, d'une religion qui avait pour vocation au départ certainement, comment je dirais, une religion qui, comment on dirait, sacralise la haine de l'autre, ayant comme, je dirais, adage, ni pardon ni oubli. Il est tout à fait évident que comment on pourrait dire ça? Elle n'a pu prendre pied, pas parce qu'un petit groupe d'humains, plus ou moins barrés, ça jouait entre eux, d'une manière pour eux peut-être de résister à l'Empire romain, j'en sais rien, c'est pas très bien, mais c'est qu'il y en a qui, quelque part, l'ont laissé avancer. On laissé faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont toujours aperçus que la gouvernance des peuples demande souvent plus de cruauté que d'amour. En tout cas, c'est comme ça que ces gens ont été enseignés tout le long de leur histoire, dans ce qu'ils appellent, eux, la gouvernance des peuples, dans quelle mesure, à partir de quand ils les regardent, s'ils considèrent que c'est à partir de l'Empire
comment je dirais, égyptiens mourants, en commençant à être remplacés doucement par des Grecs, essayant de... Bon, ils pourraient tout aussi s'écrouler comme c'était fini, quoi, hein, voilà. Cet empire qui a duré, par contre, éviter les petites dates qui nous présentent leur histoire, il est bien possible que ce soit plus de 100 000 ans, hein. Ah, pourquoi pas 200 000 ans. Ah, pourquoi on a les dates de genre? Parce qu'on parle avec des vieilles civilisations humaines. Oui, parce que moi, je vous l'avais pas dit, moi j'ai du mal avec Adam et Ève, hein. Je suis même étonné qu'à notre époque, même de façon, comment je dirais, allégorique, euh, c'est quand même étroit, quoi. C'est des passages vachement étroits, quoi. Hein, à cet endroit-là, qu'est-ce que serait né, en fin de compte, dans la beauté, dans la pureté, en plus. C'est pas une tâche, hein. C'est à cet endroit-là se trouve, en fin de compte, la perfection, le paradis, le non-péché, la non... Enfin bref, quelque chose de... Et à cet endroit-là, en fin de compte, est né un peu de chimie, bref, un couple d'humains qui ont tout de suite qui se sont précipités à cause de la femme à ne pas obéir aux dictats que leur avait imposé leur dieu, hein, sous prétexte de sanctions, et c'est ce qu'il fait. Il y a eu désobéissance et Dieu, contrarié, punit. Il ne faut pas oublier que c'est un dieu, il règle ses comptes, pas de problème direct, tu n'es pas d'accord avec lui, boum, grand coup de boule, il raide le gars, hein. Ah, imagine les serviteurs, les gens qui servent des dieux pareils, hein. Oui, maître, j'en tue plus, j'en tue encore plus, y a pas de problème. Hein, eh oui, les dieux sont quand même un peu les représentants des peuples, hein. Hein, les gros dieux barbares, génocidaires, qui coupent la tête, tout ça, etc. Sacrificateurs, je veux dire. Parce que cette religion, justement, monothéiste, qui a guidé le monde, quelque part, le monde, je dirais, des Blancs, hein, ces 2 derniers millénaires, non, on va dire ça comme ça, hein, 2, 3 derniers millénaires, euh, c'est quand même une religion qui est basée sur le sacrificiel, sur la haine de l'autre, sur la mort, sur la magie, beaucoup sur la magie. Pip, pip. Hop, tu vas sur la montagne, t'écoutes, boum, hop, tu redescends avec des messages. Plein de trucs comme ça. L'autre qui est mort, boum, 2 tours de magie, ils redeviennent vivants. Et c'est beaucoup de choses comme ça, hein, et on peut le comprendre à une époque où on vivait comme on devait vivre, sûrement. Mais à notre époque, c'est à quoi les gens sont-ils attachés quand ils... je connais des gens très sérieux, des gens, ah bah oui, avec des titres, des métiers, etc., hein. Mais voilà, ils ont besoin de cette porte d'entrée pour donner du sens peut-être à tout le reste, quoi, hein. C'est le paradoxe, hein. Alors pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi, en gros, on entend parler de satanisme un petit peu partout? Parce que ben, l'argent ayant totalement pris le pouvoir sur nos mondes, c'est eux qui disent quoi semer, quand semer, où semer, pour qui et comment. C'est eux qui disent comment s'habiller, c'est eux qui font tout. Là, ils ont décidé de finir, comment je dirais, d'essayer de détruire ce qui reste de tradition dans les nations, de manière à ce que ça redémarre pas une fois qu'ils auront fait le carnage. Ils en sont là, justement. Donc je pense que la période dans laquelle on est, aujourd'hui, ils sont en train d'inventer, comment je dirais, de mettre en place le récit de demain. Hein. On sait que sur Internet, aujourd'hui, chaque fois que tu vois un truc, il faut l'enregistrer, hein. Et puis, il y a soit des disques durs qui ne sont pas connectés, hein. Ah oui, il y a combien qui ont planté les disques durs? Mise à jour, boum, le truc, il redémarre plus, quoi. Ouais, ouais. Ils sont en train, voilà, de... il suffit d'avoir vu 1984 pour comprendre un peu de quoi il s'agit, hein. Donc ce monde avance. Ce monde, on peut dire sataniste, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il est question de vaincre la mort, il est question d'éternité, mais par la mort, hein. Il n'y a aucun chez eux. Cette civilisation, c'est une civilisation de mort. Ils n'arrivent pas à comprendre que par la vie, on obtient encore plus de choses, hein. L'éternel, c'est la vie. Hein, pas d'éternité dans la mort. Qu'est-ce que tu me racontes quoi, là, cette histoire? Bon, bref. L'éternité que tu peux trouver
comment je dirais, dans ce qu'on appelait la phase de mort, c'est-à-dire dans la décomposition de ton corps physique, c'est l'éternité qui est déjà là. Mais elle qui va pas se décomposer. Hein, parce qu'elle ne se partit même pas d'ailleurs. On n'étions que, moi je dirais, des ambassadeurs de notre être qu'on appelle l'humain. Nous étions comme tous, hein, nous étions des authentiques ambassadeurs de l'humanité, puisque humains à part entière, sans aucun doute, hein, mais n'étant ni plus ni moins quand même qu'un représentant. Hein, puisque l'humanité, c'est tout ça, c'est tous ces représentants. Tous ceux qui ont été, qui sont et qui seront. C'est un être, c'est un être qui se mesure aux étoiles. Et nous, l'humain, on l'a en nous, ça. On a cette capacité de co-création sidérale, bien sûr. Bien sûr. Comment on peut renverser où on en est aujourd'hui? On voit bien que on sait un peu quand même que malgré tout, qu'à chaque fois que le diable s'est mêlé d'histoire, ça a toujours fini dans la seule direction qui lui plaît d'ailleurs. Hein, c'est toujours le massacre pour sa jouissance. Hein. Il a toujours fait ça. À chaque fois, on parle des révolutions d'octobre. Ah, mais puis en plus, c'était d'autres, j'ai pas envie de. Puisque c'est par centaines. Hein, ils appellent ça des sacrifices humains. Voilà. On se branle avec ça, on tuait la moitié de l'humanité. Le plus barbare possible en plus. Hein, ils aiment bien. Faut que ça soit dur. C'est des trucs un peu. Alors là, il y a certains types de psychiatrie où on sait qu'il n'y a pas de voie par là. Il n'y en a aucune. Ah, c'est quoi après on va faire de la vengeance, et puis on recommence, puis on lâche pas. Je crois que c'est un peu le but d'ailleurs. C'est tant qu'on ne trouve pas une façon de sortir de ce cercle vicieux là. Ah. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je vois pas en quoi notre civilisation du jour au lendemain elle va retrouver nous les peuples, parce que c'est bien de ça en fin de compte, les peuples en montant jusqu'à nos élites, hein, toute cette structuration on va dire. On a besoin de réexister sur des valeurs sur lesquelles on peut bâtir. Hein, et il est évident que les valeurs que nous propose le système, c'est des valeurs, on le sait intuitivement pour nous qu'on ne peut pas bâtir. On sait que la stérilité n'est pas une direction, quoi qu'il se passe, hein, argent ou pas argent. On peut éventuellement utiliser, pour profiter, hein, pourquoi pas. Bâtir, non, c'est pas possible. Donc, tous ces essais là qui sont voués en fin de compte à permettre aux machines de prendre leur place, et ceux qui manipulent ça, ils espèrent qu'ils arriveront à nous faire taire tous, les gens comme moi, tous qui m'écoutent là. Ah oui, c'est ça. Qu'on sorte de la mémoire collective. Ça sera pas en une fois, hein, à mon avis. Déjà, une partie de gens, on dirait, il existe déjà un peu ce monde-là, de demain, dans certaines structures de travail. Bon, il n'y a pas encore une petite voiture qui se déplace en hauteur, mais ils y travaillent. Je veux dire, ce monde de demain en vase clos, qui a une idée, comment je dirais, du monde de façon numérique, et qui apparemment, c'est ce monde-là à qui on a confié comment dire, l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire, et eux, ils ont amené comme réponse, en fin de compte, de façon un peu différente les uns des autres, mais ça va quand même dans la direction, l'identité numérique. C'est-à-dire qu'on devienne nous-mêmes numérisables. Voilà. Alors, ils se sont aperçus que un homme, si on voulait le numériser dans la totalité de ce qu'il est, on ne saurait pas faire. Ça ne veut rien dire. Donc, on va le numériser dans la manière que le système a besoin que tout soit numérisé. C'est ça. Et pour ça, ils ont fait des lois. Enfin, c'est tout ça. C'est quand on regarde le truc, il y a longtemps que ça a commencé, tout ça. Il y a très longtemps. Il y a quelqu'un qui disait, oui, lui, pas lui, et l'autre. Mais après, je pense que depuis que l'humanité a mélangé le diable et Dieu, oui, je dirais que ça. Depuis que l'humanité a été tellement violentée, hein,
ces millénaires passés, qu'elle est peut-être devenue, comment je dirais, perdue de sa force. Notre humanité a été blessée, elle est souvent blessée. Elle l'est beaucoup en ce moment. Et bien sûr qu'individuellement, on peut tous apporter des soins à notre humanité. C'est important. Sans elle, nous ne sommes pas. Il n'y a pas de... Mais pourtant, on a un système qui nous fera croire ça. À un moment, même pas besoin. On a vu là des machines, des sexes pour pouvoir faire des enfants. Aujourd'hui, ils pensent être capables de se passer des mères. Imagine un peu le truc. Hein. Tuer la mort, faire venir la vie dans des machines. On est parti sur des mondes où à peu près toutes les expressions cinématographiques que j'ai pu voir dans ma vie, qu'on appelait science-fiction, 99% finissent tous en catastrophe. Tous. Hein, plus ou moins barbares, mais tous. Il n'y a rien qui tient. Rien. Je ne connais pas de film. Peut-être, il y en a sûrement. Peut-être. En tout cas, Hollywood, ils ont pas réussi à le faire. Hein. C'est vrai que leur point de vue, à eux, bah, évidemment, c'est leur boulot. Voilà, c'est... Quoique là, le chemin, il est là. Je crois que le chemin pour tous les hommes et femmes sur cette terre, c'est de retrouver le sens de l'humain. Mais profond, pas que ce soit pas qu'un mot, hein, qu'on ressente notre humanité en nous. Je dis en nous parce que en moi, c'est plus délicat, mais même, on peut partir de là si on veut. Qu'est-ce que c'est qu'un humain? C'est quoi? Moi, je suis humain. Dans quoi je suis humain? Si je commence déjà à avoir des problèmes avec les autres, parce que c'est des autres, juste parce qu'ils sont des autres, ben, c'est quand même des autres humains. Est-ce qu'il y a une partie de cette humanité que j'aime pas? Est-ce qu'il y a une partie de moi-même que j'aime pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisque je suis humain. Que l'autre il est humain, et cet humain-là, je l'aime pas. Alors, je qu'il y a une partie de moi que j'aime pas. Et pourquoi j'aime pas cette partie de moi? À mon avis, il faut aller, c'est une vraie voie. Une vraie voie de construction. Il n'y en a pas d'autre. Pour l'instant, l'argent, tout le monde l'a vu, là. Bon, on savait le départ, mais bon. Hein? Ouais, bah l'argent, l'intérêt, d'accord. C'est la même chose aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi le problème d'aujourd'hui? Des intérêts. La dette, c'est quoi? C'est des intérêts. Hein. On voit bien que c'était une catastrophe. En 100 ans, ils ont... L'argent a tout volé. Je dis bien, l'argent a tout volé. En 100 ans. Les églises se sont vidées. Bon, les temples sont devenus touristiques. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous, les peuples? La famille, ah ouais, c'est important quand même. Ça fait 50 ans qu'en Occident, on éclate la famille. En démontant le père. Cet odieux personnage qui est au centre de tout, qui prend des décisions à la place des autres. Et il est même pédophile. Pourtant, dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait. Beaucoup de pères qui sont donnés pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour un idéal à laquelle ils croyaient. Ils se sont engagés jusqu'au bout. Hein, beaucoup. Hein. Mais non, c'est pas ça qu'on a voulu retenir dans l'histoire. On n'a pas voulu retenir tous ces pères par millions qu'on a tués sur les champs de bataille. Ces jeunes papas. C'est là, non, c'est pas... On n'a pas voulu retenir ça. On a voulu retenir le père qui ouvre trop sa gueule, qui est un peu macho, qui est un conservatable. Enfin, bon, en plus, des pères comme ça, ils n'ont pas avoir beaucoup, je suppose. Bref, une image à la Gabin, quoi. Un peu, voilà. Cette sorte de patriarcat gabinisque. Ils n'en voulaient plus. Mais il n'y a pas besoin de le lire, hein. De toute façon, déjà d'entrée, du fait que de l'exode rural, voilà, ce genre de paternalisme appartenait à la campagne. Hein. Puis il a disparu très vite dans les villes à cause de l'étroitesse des appartements. Il n'était pas 3 générations dans un appart, on est d'accord. Hein, et puis les maisons de centre-ville n'étaient pas construites pour ça. Enfin bref.
en détruisant la famille, le père donc, en faisant travailler la femme, puisque on a remarqué que la Révolution française, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, s'occupaient des enfants, il y en avait beaucoup en plus. Hein. En moyenne, en France, entre 7 et 8 enfants, avec des taux de mortalité qui étaient quand même assez élevés, hein, mais bon. C'était un peu partout pareil, ici au Québec aussi, partout, il n'y a pas d'endroit sur Terre, sans contraception, et puis avec des règles d'encouragement. Ouais, les femmes avaient entre 8 jusqu'à même 14, 16, et eu des records, beaucoup plus que ça, souvent plus des femmes qui avaient des jumeaux, des triplés. J'en ai connu une famille, Edwin, elle avait 21 enfants, moi je mangeais avec eux, moi, de temps en temps. Alors, la moitié du groupe, en fin de compte, elle était du même âge, hein. Moi j'avais 7-8 ans à l'époque. Et il y en avait, mes potes, mes deux copains de la famille, là, ils étaient jumeaux. Mais j'allais été manger quelquefois chez eux. Oui, ils s'appelaient, j'ai retenu leur nom, mais je vois bien où ils habitaient, là, une petite maison toute neuve. Hein. Les premiers pavillons en France, qu'on peut dire, un truc en béton avec des fenêtres autour, une porte en bois, mais ça changeait des fermes. Hein. Quand il y a un gamin de la ferme, ça faisait un peu, voir, c'est quoi ça hein, et c'est marrant, moi j'aimais bien aller chez eux parce que c'était la cantine. À la table, toute une organisation, mais c'était génial, j'aimais bien moi. Ouais, j'avais déjà fait quand même du foyer, du réfectoire, euh, donc j'avais, comment je dirais, une certaine expertise. Ouais, je referme la parenthèse. Non, c'est pas ce ton-là, bon. Peu importe. Oui, après, donc voilà, ils ont détruit la famille, hein, en rendant le père odieux, en disant aux jeunes filles que, bon, bref, elles n'avaient pas à subir la volonté d'un homme, que les hommes et les femmes. Bref, tout ce qu'on vit aujourd'hui, voilà. Pas, bon, je ne veux même pas porter de jugement là-dessus, mais je peux pas quand même apporter une analyse, de s'apercevoir que les conséquences de tout ça ont fait que on s'est retrouvé avec, comment je dirais, un esprit masculin quasiment démobilisé, mobilisé pour faire de la salle et porter des chemises oranges ou roses. Hein, oui, je dis ça parce que tout ça, c'est des. Ouais, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et de ne pas la voir, comme on fait aujourd'hui, justement, on vous interdit d'en parler, parce que, justement, moi, je demande aux gens, regardez bien ce qui se passe, voilà. Rien d'autre. Alors, avec vos yeux, voilà. Et puis après, menez ça à votre cœur, et la raison suffira à trouver le chemin, quoi, le vrai, quoi. Et surtout pas écouter. Voilà. Bref, on est arrivé à ça. On est arrivé à ce que, tout d'un coup, l'être humain se retrouve quasiment seul. Il y a plein de femmes, aujourd'hui, elles sont seules à élever des gamins, dans des appartements tout petits. Elles-mêmes travaillant, des fois elles faisant garder elles-mêmes leur enfant par une gardienne qui elle travaille, enfin des trucs de dingo quoi. On est arrivé à ça. Hein, avec une population à 80% qui prend des médicaments antidépresseurs, les autres ils picolent ou ils fument. Nous, le diable, j'ai un complet de portrait encore, la pornographie gratuite obligatoire, quasiment à tous les étages, la pédophilie bientôt légalisée. Encore. Bon, ouais, c'est bon. Oui, on est rentré dans une période sataniste. C'est-à-dire que le fait de cette sortie de la protection du Seigneur, je te dis tout de suite, je suis pas catholique, t'inquiète, c'est pas mon truc. Hein, mais je sais ce que c'est que, comment je dirais, la présence, le sens du divin. Ouais, je le comprends complètement. Ouais. Je le personnalise pas comme vous, voilà, c'est tout. Je le personnalise pas du tout d'ailleurs. Mais le fait que tout d'un coup, toute cette structure sociétale qui permettait d'avoir un certain équilibre mental entre ce qu'on a appris, ce qu'on vit et ce qui arrive dans les équilibres des questions du cœur, mais aussi des questions d'esprit, de l'âme, toutes ces choses, tout d'un coup, tout ça, on nous les a enlevés en peu de temps. Les métiers, pareil. Hein, les gens avaient les métiers, on a tout mécanisé très très vite, et tout d'un coup, les savoir-faire d'antan, les gens qui étaient des as, des cracks, tout d'un coup, ils n'étaient plus rien. Hein, voilà. Avant, les apprentis qui n'étaient plus un peu de partout là, pour venir faire un stage chez eux, 20 ans plus tard, l'entreprise est fermée. C'est ça qu'on subit, nous les peuples, hein, pour servir qui les intérêts de ceux qui font cette route-là, qui l'organisent. Ils l'organisent dans les grands pôles importants.
Ils n'ont pas besoin de faire le reste, ça se fait tout seul. Voilà, c'est pas... Et qui fait ça? Les milliardaires. Oui, les ultra riches. Ah, je parle pas de l'autre qui a un petit bateau à la Grande Motte ou je sais pas quoi, là. Moi, je parle des milliardaires. Tous les propriétaires, on en connaît quelques-uns, comme Zuckerberg, Bill Gates, Bezos. Bon, ça, c'est ceux qui viennent quand même de l'Internet. Ça veut dire quand même que c'est par là que passe le pognon, quoi. Hein. Ah, mais on connaît aussi ceux qui font comme Trump, c'en est un autre. Je pense que Poutine aussi, on dit que c'est un des hommes les plus riches sur Terre. Bref, c'est tous ces gens qui ont le pouvoir sur l'argent, puisque c'est l'argent qui contrôle le monde aujourd'hui, qui, je dirais aussi, pour oublier, important, les anciennes familles. Oui, parce qu'il y a eu les crises, on a tué les rois, mais l'aristocratie n'est pas disparue. Pas toutes. Et les rois, d'ailleurs, sont pas si morts que ça. Il y a des rois partout en Europe. Hein. Et en France aussi. Il y en a deux, d'ailleurs. Donc, eux, ils n'ont pas perdu, pour les survivants aristocrates, c'est-à-dire ceux qui ont évité de se retrouver là mauvais jour, hein, le monde des marchands sur lequel on leur imposait d'aller sortir de leur monde de droit divin, hein, pour certains, ça a été une réussite. Hein. Oui, oui, il y a des aristos qui ont fait fortune. Bah, c'est ceux-là qui survivent aujourd'hui. Les grands mouvements aristocratiques européens, donc c'est les couronnes en général. On regarde bien quand même. Vous voyez, on vous parle, on regarde la grande presse, le prince de machin, tout le bidule, etc. À chaque fois, il y a des grosses bagnoles, des costards, des tiers en argent. Et ils sont où les trésors des royaumes, tout ça, là, hein? Trésors de France, hein. Lorsque Louis XVI a dû faire évacuer en urgence les trésors royaux qui avaient déjà été évacués précédemment en urgence, ça a été la nuit, je crois, je sais plus combien il y avait de charioles ou de carrioles, truc de dingue. Et ça a loué comme un immense immeuble dans Paris, sur les 3 étages, plus l'endroit où il y avait les chevaux. Ils ont mis les caisses, ils ont entassé comme ils ont pu là-dedans, quoi. Du sol au plafond. Oui, il y en a qui étaient au courant. Hein. Il y a eu 2 bâtiments pleins comme ça. Voilà, qui étaient au courant. Mais il paraît que tout s'est retrouvé à peu près, à part un bijou qui a disparu pendant longtemps, c'était le fameux diamant bleu, là, le plus gros diamant bleu de la planète, qui avait été vu la dernière fois sur la couronne de Louis XVI. Ils sont où ces trésors? Ouais, trésor Rackham le Rouge, il est où? Dilapidé, ouais. Est-ce que c'est... Parce que le trésor, on a souvent dit quand même que le trésor du roi, c'était quand même un trésor du pays. Celui qui est à Bruxelles, l'autre qui a confondu sa couronne et la caisse privée, quoi. Qui a commencé, voilà, avec le Congo, par exemple. Et non, c'est pas un truc royal, ça, non. Non, c'est moi, à titre privé, c'est pas le roi, là, c'est moi, là. Ouais, c'est Willy. Mettrai ça au nom de Willy, essayez, oui, à tout le pays, ouais, c'est ça, on va tout prendre, là. Hein, et puis on va faire tourner ça comme un super porc que tu es. Mais bon, bref, hein, on a rarement vu une ordure pareille que ce roitelet, là, qui faisait quand même 2 mètres d'eau, hein, pour dire. Ouais, des matchs. Oui, les chemins. Pour sortir de cet état affreux dans lequel l'humanité se retrouve aujourd'hui, après quelques siècles et millénaires d'alerte sûrement, hein, c'est qu'elle se retrouve. Que ce soit plus l'humanité, c'est-à-dire une sorte de boogie-boulga, de je ne sais pas trop quoi, mais l'humanité, c'est moi. C'est toi. C'est nous tous. Individuellement et collectivement, c'est nous l'humanité. Et là, à cet endroit-là, c'est marrant. Hein, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de propriété. Même ceux qui ne nous aiment pas, ils se trouvent là aussi. Ce sont des humains qui maltraitent
leur humanité, notre champ commun. C'est là qu'il faut reprendre la main. C'est là qu'on peut faire quelque chose. Le reste, comme disent les musulmans, Inch'Allah. J'aime bien cette idée. Je sais pas pourquoi je vais parler de ça. Hein. Pas pour faire le défaitisme, machin, non, le défaitisme de rien du tout. C'est juste que, comme on dit avec le temps, j'ai appris que l'eau mouille et que le feu brûle. Je le sais parfaitement. Bye bye à vous les amis, merci.